La menace des syndicats d'enseignants des écoles privées de boycotter les cours pour le non-paiement des salaires ne trouve pas des adhérents chez les fondateurs d'écoles. Après avoir désapprouvé cette démarche des enseignants du privé, ce porte-parole de l'association des fondateurs tente de justifier le non-paiement des salaires. Avant tout, nous connaissons le code du travail. Il y a un code du travail qui nous régit et il est impossible pour des intellectuels comme nous de faire travailler des enseignants et de ne pas les payer. Aujourd'hui, il y a cette manifestation du syndicat des enseignants du privé. Ebola est passé dans des conditions très difficiles, mais nous avons assumé nos responsabilités en ce qui concerne les paiements des salaires. Aujourd'hui, les professeurs y vont manifester. C'est vrai, c'est normal. Mais nous nous trouvons tous dans une situation exceptionnelle, j'aime le dire, de crise sanitaire sans précédent. Il y a eu des manifestations du SLEG incomptables et cela a perturbé tout le processus, non seulement d'abord pour les élèves, le processus des cours, mais en termes de comptabilité pour les écoles, cela a empêché le recouvrement normal des frais de scolarité. Malgré ce désaccord entre fondateurs et enseignants du privé, certaines sont en train de prendre des dispositions pour une réouverture réussie des classes d'examen. Cependant, le chargé de communication de la structure demande aux enseignants de faire preuve de sagesse et de patriotisme pour sauver l'école guinéenne. Il y a le port des bavettes obligatoire, le respect de la distanciation, même si c'est vrai que ça va être un peu difficile, mais on peut y arriver. Dans les salles de classe, il y a une limitation des élèves à 25 par salle de classe. 25 est bien réparti dans la classe. Les enseignants également vont porter les bavettes et nous allons continuer de les sensibiliser sur les mesures d'hygiène, les mesures à adopter pour éviter la propagation de ce virus au sein de nos écoles. Je demande à tous les enseignants, au collectif, au syndicat des enseignants, de mettre de l'eau dans leur vin. Et je leur fais comprendre qu'ils ne peuvent pas se lever contre nous. C'est impossible. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de venir vers nous, les mains dans la main, et qu'on aille vers l'État. Parce que je vous dis que nous jouons un rôle prépondérant dans la lutte contre le chômage et l'analphabétisme en République de Guinée. Cette énième sortie du porte-parole intervient à 6 jours seulement de la réouverture officielle des classes d'examen. En attendant donc le 29 juin 2020, certaines écoles font la peau neuve pour mieux accueillir les candidats des examens nationaux.